Aujourd'hui, je voudrais vous mettre en garde contre l'orgueil. L'orgueil est le péché numéro un. C'est par orgueil que Satan a tenté de prendre la place de Dieu et qu'il a été jeté hors du royaume. Et quelquefois, nous croyons que nous sommes tellement humbles. Oh, je suis humble. Personne ne peut se proclamer humble. Et je voudrais vous donner un exemple. J'ai lu au premier chapitre de l'évangile de Jean que Jésus est venu chez les siens, et les siens ne l'ont ni reconnu ni accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce mot enfant est au centre de l'évangile, et d'ailleurs plusieurs fois mentionné également dans l'Ancien Testament. La Bible met les enfants en valeur. Et quand nous pensons aux enfants, nous pensons à des jeunes, des gens qui sont des enfants, des personnes qui sont encore sous la coupe de leurs parents, toujours en train d'être formés, d'apprendre, d'être corrigés. Et Jésus a dit: n'empêchez pas les enfants de venir à moi, parce que c'est à ceux qui leur ressemblent qu'appartient le royaume de Dieu. Nous savons tous cela, mais parfois nous pensons autrement. J'ai réalisé récemment que je n'aimais pas ce mot. Je ne pensais pas devoir être qualifiée d'enfant comme adulte. Et je me disais: non, je suis un fils de Dieu ou une fille de Dieu, un enfant. Jésus a dit: si vous n'êtes pas comme un petit enfant, vous n'entrerez pas dans mon royaume. On ne parle même pas là d'avoir une maison ou un siège là-bas, non. Personne ne pénétrera dans le royaume de Dieu, sauf s'il a laissé Dieu transformer son cœur et sa personne, qu'il devienne comme un enfant, un petit enfant. Et pourquoi ça? Justement, parce que l'enfant ne peut pas être indépendant. Il a besoin de son père. Il a besoin de tendresse, il a besoin de formation, il a besoin de correction, il a besoin de direction. Il a besoin d'être sans cesse sauvé, guidé, aidé, guéri. Il est à la merci des parents. Et Dieu veut que nous soyons ainsi, tout entiers à la merci de Dieu, un Dieu aimant qui peut nous embrasser et nous dire: tu restes mon enfant.